Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous allons continuer l'assemblage de notre châssis Yokomo Imadoki Alpha. Donc par la troisième étape, enfin le sachet numéro 3. Donc qui sont les cellules avant-arrière. Voilà, donc nous allons commencer par ouvrir notre sachet. Comme d'habitude. Sachet 3, vous voyez, vous avez encore une fois toutes les pièces qui sont vraiment organisées très proprement. Il n'y a pas une vis en trop, il n'y a pas une vis en moins. Voilà. Donc on a ici nos cellules. La cellule plastique. Voilà. L'autre partie de la cellule. Voilà, donc c'est très clean. Hein. C'est clean. Ça semble nickel, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien, c'est très propre. Voilà. Donc vous avez ici vos embouts de cardan, couronne, pignon. Vous avez ici des petits paliers en laiton, un joint torique et un axe. Vous avez du roulement, un petit sachet de visserie. Voilà le support de couronne, le support moteur en aluminium, très propre, et de la pièce plastique en vrac ce coup-ci. Vous voyez, la grappe a été détachée, mais bon, c'est pas grave. Donc nous allons commencer par une cellule. Donc vous prenez une cellule complète. Vous allez avoir besoin de un axe, un pignon, une vis, un roulement, un palier. Et de l'autre côté ici, vous allez avoir besoin de votre pièce ici, un autre axe, un roulement, un palier et des pièces plastiques pour serrer à la fin. Donc, vous prenez ici une cellule. Vous prenez ensuite ici dans ce sachet là un axe court et un pignon. Il va vous falloir ensuite ici attendez, du roulement. Donc il va vous falloir un grand et un petit. Voilà, vous prenez ici dans vos vis, vous avez ici une vis cruciforme, une toute petite, comme ceci. Donc ça vous la prenez, c'est pour fixer le pignon sur l'axe. Et ici vous allez avoir besoin, alors attendez, il y a normalement des paliers qui doivent être ceux-là. Donc vous prenez un grand palier et un petit. Voilà, et vous prenez... Ah non, alors attendez, si, c'est bon. Et vous allez avoir besoin, après, de cette pièce-ci, une pièce, un axe et un joint. Ça, on va le mettre ici. Voilà, donc pour l'instant, on peut démarrer. Vous prenez ici votre cellule. On va venir au fond mettre notre grand roulement. Voilà. Comme ceci, vous le pressez bien au fond. Voilà, donc là il est au fond. Hop, impeccable. Ensuite, nous allons préparer notre axe. Vous prenez cet axe là, votre pignon que vous allez mettre ici sur votre axe. Et au bout, on va y mettre notre vis qu'on va venir serrer. Comme ceci. Ensuite, nous allons prendre notre palier en laiton, celui-ci, que nous allons venir mettre ici. Voilà, et nous allons mettre notre axe dans notre cellule. Voilà, comme ceci. Impeccable. Très propre. Nous allons passer à l'autre côté, donc on va venir vous bloquer ici avec votre doigt le pignon. On va venir mettre notre premier roulement. Alors, c'est pas très... Voilà. Il faut forcer un petit peu. Voilà. C'est bon. Ok, ensuite, nous allons prendre notre petit palier de tout à l'heure qu'on va venir mettre dessus.
Voilà, vous prenez votre axe et vous voyez il y a un trou ici, donc on va venir mettre l'axe dedans en passant ici par le trou. Donc je sais pas si vous voyez, c'est pas rond à l'intérieur. Voilà, donc on va venir mettre sur le plat comme ceci. Vous passez votre axe dedans, voilà, et votre joint ici va venir couvrir votre axe et éviter qu'il s'en aille. Donc ça évite que votre axe s'en aille. Vous voyez, ça vient le recouvrir. Donc voilà pour notre première partie de cellule. Nous allons ensuite prendre, alors attendez, cette pièce-ci, voilà, qui va venir se fixer comme ceci. Donc nous reprenons notre sachet de vis et nous prenons deux vis 12 mm. Voilà, on va changer notre embout. Et nous allons fixer, voilà, on va mettre l'autre. Donc vous pouvez venir serrer. Cette pièce est fixée. Vous allez prendre votre one way que vous allez venir mettre à l'intérieur comme ceci. Voilà. Nous allons prendre ensuite notre couvercle que nous allons venir positionner comme ceci et que nous allons visser en haut et en bas. Donc on va prendre les mêmes vis ici des 12 mm. Nous en prenons deux. Voilà, celle-ci. Et on va venir mettre nos vis. La première cellule est faite, nickel. Voilà. Nous allons passer à notre deuxième cellule. Donc il va vous falloir cette pièce-ci qui s'installe comme ceci. Voilà. Ceci étant fait, vous allez prendre ici votre grand axe et votre petit pignon. Nous allons reprendre un roulement, un grand. Nous allons reprendre un palier. Nous allons aussi reprendre une toute petite vis comme tout à l'heure. Petite vis cruciforme. Celle-ci que nous allons utiliser pour fixer notre pignon comme tout à l'heure. Voilà. Sur ceci, vous passez votre palier que vous venez installer comme ceci et vous venez mettre votre roulement. Voilà. On va venir passer ici cette pièce dans la cellule. Voilà, en poussant ici pour mettre le roulement bien au fond. Alors non, il n'est pas bien mis. Donc on va pousser un petit peu avec le tournevis. Voilà. Donc vous venez bien remettre ici votre palier et on vient ici, voilà, remettre notre pignon. Impeccable. Ensuite, ceci étant fait, on va reprendre notre embout
vous allez prendre ici votre couronne ainsi que ceci. Voilà, donc vous avez ici votre support de couronne, 4 vis BTR et une petite vis BTR aussi, mais à filetage extérieur. Vous voyez cette pièce-ci, encore une fois, une belle pièce en aluminium. Donc cette pièce-ci va venir de l'autre côté de la couronne. Donc vous venez comme ceci mettre votre couronne. Voilà. Vous centrez bien avec vos trous ici en bas et on va venir fixer notre couronne sur son support. Maintenant que vous avez positionné vos vis, on va pouvoir venir serrer en croix comme ceci. On va ici installer sur notre axe. Vous voyez, vous avez un premier trou là, pardon. Donc on va d'abord y mettre un roulement et un axe. Donc on va prendre un petit roulement qu'on va venir mettre sur notre axe comme ceci. Voilà. Donc on va essayer de le mettre à fond. On va ressortir notre axe. Et bien appuyer voilà notre roulement. Comme ceci, vous vérifiez bien que ça tourne. Vous allez ensuite ici prendre votre petit axe qu'on va passer comme ceci. Voilà, comme cela. Et nous allons mettre notre couronne dessus. Voilà. On va quand même essayer de mettre notre vis BTR. Parce que là, ça c'est problématique. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc vous voyez, c'est fixé, nickel. Ça tourne très proprement. Ensuite, sur notre cellule, notre support moteur. Donc vous prenez votre support moteur et votre dernier roulement. Voilà. Alors ici par contre, on vous indiquait, non, c'est ici de mettre le petit joint torique que vous avez là. Donc de le mettre, vous voyez, ici. Voilà, mais bon, ça on va le faire après. Donc, vous prenez votre cellule, vous passez votre roulement dessus. Ici, comme ceci. Vous prenez votre support moteur comme cela. Et votre roulement va venir ici à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons prendre le reste de notre sachet de tout à l'heure. Voilà, on va prendre notre petit axe qu'on va venir passer. Alors attendez. Ici, dans cette pièce là, donc on vient mettre notre pièce. Voilà, et on vient passer notre axe dedans, comme ceci. On fait attention de ne pas le perdre et on vient mettre notre joint. Donc votre joint ici doit être, vous voyez, au deuxième cran pour couvrir le petit embout qui maintient votre axe. On va mettre notre petit joint torique au fond de la note cardan. Voilà. Vous mettez votre joint torique comme ceci et vous venez avec un petit tournevis le positionner correctement. Ici. On va ensuite, quand on a terminé ça, on va passer à l'installation ici de notre spool à l'intérieur. Donc on installe notre spool comme ceci, voilà. Et on va prendre ici notre couvercle qu'on va venir installer.
Alors, normalement, il y a une position nickel. Voilà. On prend encore une fois nos deux vis 12 mm. Serrer nos vis comme la cellule précédente en haut et en bas. Maintenant, nous allons attaquer la partie assez sympa, c'est qu'on va commencer à assembler le châssis, pardon. Donc on va monter, vous voyez ici notre partie arrière, on va la monter sur le châssis à l'aide de ces 6 vis. Ce sont ici vos 6 vis qui restent. Donc 4 vis longues pour la cellule et 2 vis courtes pour le support moteur aluminium. Donc vous prenez votre châssis. Ici, vous prenez comme ceci, ça va venir s'installer, voilà, comme ça. Donc on va venir ici préserrer nos petites vis pour le support aluminium, ces deux trous là. Venir fixer nos cellules, ici notre cellule, pardon, à l'aide de nos 4 grosses vis. C'est un plastique assez dur à visser, hein. C'est un peu long, ça fait mal aux mains. Là, il faut le temps que le filetage se fasse, je pense au premier passage de la vis. Donc voilà pour l'assemblage de la première cellule sur le châssis et l'assemblage de la deuxième cellule qu'on fixera après le montage de la direction. Donc c'est terminé pour ce tutoriel, la suite dans le montage volet 3. Donc merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Asiatizobi, notre partenaire. Merci et à bientôt.